REAP, ça signifie Réseau des établissements agricoles professionnels. Et AOI, c'est des établissements de la zone géographique Afrique australe, océan Indien. Alors un établissement agricole professionnel, c'est pour donner un métier à des jeunes qui veulent rester dans le secteur agricole, que ce soit de la production, de l'élevage ou tout ce qui découle du milieu agricole, la transformation, la gestion de différentes choses, matérielles et autres. C'est un réseau qui a été créé par nos prédécesseurs respectifs, bien avant que nous-mêmes nous soyons présents sur des établissements de La Réunion, et qui avait pour objectif de créer un lien informel, un lien complémentaire au lien institutionnel de la DGER au sein d'établissements de formation professionnelle de l'ensemble des pays de la zone océan Indien, de façon à pouvoir porter la mission de coopération internationale du ministère de l'Agriculture sur l'ensemble des pays de la zone. Pour devenir membre du réseau, donc déjà il faut être un établissement agricole professionnel reconnu et agréé par son pays, et donc de répondre à la mission d'un établissement professionnel, c'est-à-dire former des jeunes pour qu'ils deviennent des agriculteurs. Et on va mettre en lien les établissements, les professeurs, et on va faire en sorte que le projet réussisse. Donc c'est vraiment beaucoup de bénéfices de travailler en réseau en fait. L'idée, nous, c'est qu'on va faire en sorte que les liens se tissent, on va préparer les événements, éventuellement répondre à des demandes d'adhésion. Donc ça, c'est notre niveau animation. Ensuite, il y a ce qu'on appelle un comité de pilotage et qui vont discuter lors d'une réunion annuelle du plan stratégique d'action, qu'est-ce qu'on va développer. Alors ensuite, on a ce qu'on appelle un blog où on communique. Et puis les animateurs avec le comité de pilotage sont également chargés d'organiser tous les 2 à 3 ans une conférence internationale. Donc on réunit une majorité de personnes du réseau pour traiter d'une thématique. Par exemple cette année, on va traiter de l'entrepreneuriat agricole. Aujourd'hui en 2024, on a à peu près 90 établissements membres du REAP. Certains sont en réseau, on a 7 réseaux dans le REAP. Ce sont des établissements de formation agricole. Donc certains, ce sont des lycées pour la formation initiale. On a aussi des établissements pour la formation continue des agriculteurs, la formation continue des techniciens. On a des établissements qui font de l'expérimentation, qui travaillent dans l'innovation. Tout ça au profit de l'agriculture durable. Donc le but de notre réseau, c'est de travailler ensemble et d'essayer de mutualiser nos moyens, que ce soit des moyens humains, des ressources matérielles. Donc on essaie de comprendre un peu chacun comment on fonctionne pour trouver la meilleure façon de travailler ensemble. Voilà, donc là on est en train de faire un atelier en World Café en fait. L'idée c'est que chaque centre puisse s'exprimer sur ses besoins en compétences et de façon à renforcer ses capacités. Donc on a fait des petits groupes de 5-6 personnes qui vont tourner sur chaque thématique. Il y a 5 thématiques et à chaque fois ils expriment leurs besoins. Mahatsara indray ny idirana amin'ny REAP dia misy fifandraisana kokoa, misy fizarana fahalalana ao, misy fizarana vaovao, information zany. Ary indrindrindrindra misy fifanampiana be da be ao, misy ny fifanakalozana mpampianatra, misy ny fifanakalozana mpianatra manao amin'ny alalan'ny stage zany, fampitomboana fahalalana le izy, fizarana fahalalana, fianarana manao expérience, ary indrindrindrindra ho an'ny mpianatra dia tena mampiditra ny zareo amin'le fiainana ivelan'ny Madagasikara hoe ahoatra ny ahoana ny any ivelany satria tena manao fampiarana le mpianatra miaraka amin'ny mpianatra hafa ao anatin'ny REAP. Zany hoe Farmada ahitana membre 170 mivondrona ao anatina collège anakenina. Ireo membre 170 ireo misehatra amin'ny tontolon'ny fambolena sy ompiana sy fampandrosoana tontolo ambanivohitra daholo. Dia mifanojy tanteraka amin'ny vision sy mission ary ny valeuran'ny Farmada, ny vision sy mission ary ny valeuran'ny REAP. Dikan'izay miara-miasa amin'ny fanatrarana tanjona itovizana ny REAP sy ny Farmada ary hanamafisana ny fiaraha-miasa any aoriana.
entanina ny membre rehetra farmada zay mbola tsy membre ny REAP mba hanana sy higoka izay vokatry ny fifampizarana traikefa sy fanatsarana fahaiza manao ny fitoeram-panofanana izay. Mahafinaritra le fiarahana tamin'ireo rehetrarehetra ireo zany tao amin'ny fandriana tao amin'ny REAP ny antony natao amin'ny tohana arakevitra ny tohana amin'ny fanaovana formation natongavana tamin'izao toerana zao ary na ny fitondram-panjakana ary tena metraka fitokisana taminay mihitsy nanolotra ny masinina huilerie avy amin'ny projet auto-fo io raha tany am-piandohany zay nampiasa ny masina artisanal dia eo amin'ny 20 litre eo vitanay ao anatin-dray andro. Dia rehefa nampiasa an'ilay masinina industrielle zay dia mahavita 100 litres par heure. Dia ny tombony izany aloha ho an'ny firison'ny asa fiariana aloha eo andaniny dia nitarika tanora maro be koa iasa dia misy vehivavy maro koa nahazo asa noho ny fisian'ilay asa natao zay. Dia nampandroso ny faritra ihany koa be dia be zany ny olona nahazo asa tao anatin'ilay izy na ankolaka na mivantana. Ny CFL zany nanomboka niarany asa tamin'ny REAP nanomboka tamin'ny 2018 dia efa bitsaka ny zavatra azonay zany ary nisongadina tao anatin'izay fidirana ao amin'ny REAP zay. Dia anisan'izany ny fiarah-miasa amin'ny Coconi. Dia ny zavatra natao tao anatin'izay dia nisy expérimentation mahakasika ny resaka gestion de l'eau nampiasa ny atao hoe OIA. Izay OIA zay dia karazana vazy kely anankiray ahafahana manisy rano satria amin'izao fotoana izao dia miova be ny toetrandro dia ahafahana manondraka ny volo zany ilay OIA. Dia anisany azonay tao anatin'ny fiarah-miasa tamin'ny Coconi ny fametrahana compostière toerana ahafahana mitahiry an'ilay compost zany. Dia ankoatran'izay dia izay ihany koa dia nandray mpianatra avy any amin'ny lycée avy any Coconi nanao stage tany amin'ny CFL. Dia ny ekipanay ihany koa nisy nandeha tany amin'ny Mayotte nanao échange. Dia farany izay manko manana tracteur ahafahanay zany mampiodina ihany koa ny centre-nay dia izy anisany financé ny remorque les tracteurs. D'abord, on a collaboré avec le réseau. Parmi, il y avait les étudiants d'un lycée de l'île de la Réunion qui étaient venus à Maurice. Ils ont travaillé par rapport à comment s'est organisé le système agricole à Maurice. Alors, ils ont travaillé sur 2 parties différentes de l'île qui nous a rapporté quand même des informations sur comment ça se passe chez nous à travers leurs yeux, à travers leur façon de voir les choses. Et aussi, on a pu avoir des contacts personnels. Et pour moi, c'est créer plus de relations avec les acteurs qui sont dans le secteur, dans la région, et que, à travers ces coopérations, on peut arriver à mieux mettre en place des projets et des programmes de développement, que ce soit dans nos îles ou dans la région, pour qu'on ait une meilleure productivité et une meilleure sécurité alimentaire dans la région. Oui, alors je me rappelle d'une de mes premières interactions avec le réseau. Nous avons accueilli des étudiants réunionnais à l'île Maurice et ils ont aidé à la construction d'un jardin que nous appelons le jardin 0 km. Et c'était au sein d'un établissement hôtelier. Et l'idée, c'était de donner aux personnes qui vivaient localement, qui n'avaient pas forcément d'emploi ou de revenus, l'occasion de travailler dans le jardin et ensuite de vendre leurs produits aux hôtels. Et les étudiants sont venus pour une semaine et en une semaine, ils ont bâti ce jardin avec l'aide des bénéficiaires du projet. Et c'était magnifique parce qu'à la fin, on avait ce jardin. Et quand ils sont partis, nous, on a continué à travailler sur le jardin pendant au moins 1 an. Les récoltes étaient bonnes, les gens étaient encouragés. Et c'était vraiment un success story, comme vous le dites. Yes, we have joined the network on 2019. And this is the first time we are participating in the REAP conference.
So we hope to know other colleagues, other institutions who are forming people on agricultural science so that we can grow together. Donc Formatera, on a co-construit une action de formation donc avec l'association du vélo vert qui est membre du REAP. Cette co-construction de formation, on l'a financée avec le programme Interreg Océan Indien et cofinancée avec la région Réunion, et dans laquelle on intervient sur 5 thématiques avec nos formateurs. Donc l'association Le Vélo Vert a un historique déjà de coopération régionale avec le territoire de la Réunion. On est en train d'implémenter un programme qui s'appelle Amberois, qui veut dire expansion maraîchage biologique et expertise régionale océan Indien. On fait ça maintenant depuis 2023, cette coopération, et effectivement on a, dans le cadre maintenant de REAP, la possibilité de valoriser ce résultat de coopération et peut-être de l'étendre à d'autres territoires. C'est pas du tout limité à Maurice. On aimerait demain peut-être commencer par des modules communs entre différentes îles, ce serait vraiment intéressant. Mais si on rejoint le REAP, en tout cas l'association Le Vélo Vert, c'est évidemment pour construire d'autres ponts avec d'autres territoires, mais en capitalisant sur des coopérations qui marchent déjà, dont celle avec Formatera. Donc les conférences ont commencé en 2013 à La Réunion et depuis on en a fait 4, donc ici c'est la 5e. Ces conférences qui réunissent l'ensemble des membres du REAP ont vocation à favoriser les échanges et la connaissance entre membres pour mieux travailler ensemble. En fait, les conférences nous permettent d'établir des plans d'action et des stratégies pluriannuelles de façon à savoir comment on va avancer ensemble. Donc à chaque issue de conférence, on acte un certain nombre de résolutions qu'on va pouvoir développer ensuite jusqu'à la prochaine conférence. Les conférences, c'est toujours des moments très forts de partage, d'échange, de connaissances. Et c'est vrai qu'on sort d'une conférence, on a vraiment beaucoup d'enthousiasme et envie de travailler avec les membres qu'on a découverts ou les membres qu'on connaissait déjà. Donc c'est vraiment des moments qui sont importants pour la vie du réseau et qui permettent de rebondir et de faire des actions ensemble, mais aussi dans nos propres établissements pour créer une synergie au niveau de l'océan Indien et de la formation professionnelle agricole. Il y a une force autour du réseau qui ne cesse de grossir, puisqu'encore cette année, par exemple, au réseau, il y a de nouveaux adhérents, ce qui permet de véritablement affirmer une identité et une visibilité en termes d'action de coopération sur la zone océan Indien. Aujourd'hui, les activités du réseau sont quand même essentiellement permises grâce au programme Interreg de la région Réunion, et il y a un certain nombre de programmes ambitieux qui pourraient nécessiter, justifier qu'on puisse aller chercher des sources de financement complémentaires. On le fait déjà, mais c'est sans doute une perspective pour l'avenir, compte tenu de l'ampleur que prend le réseau et de l'ampleur des projets sur lesquels on est amené à intervenir quelquefois. Mais il y a aussi des projets beaucoup plus structurants, des projets bâtimentaires qui nécessitent des gros investissements et pour lesquels le réseau pourrait sans doute acquérir plus d'expertise pour mobiliser ces financements. Ça fait plaisir de voir des personnes de bonne volonté, mais qui se regroupent pour arriver à s'en sortir dans leur vie. C'est pas gagné, mais on a bien vu leurs difficultés et en espérant avoir une solution pour concrétiser leur projet. Et puis derrière tout ça, ce sont des vies qu'il faut sauver. Ça c'est dur. J'ai fait l'exercice jusqu'à décembre 2024, plus d'exercice. 2025, on se voit. C'était super, hein, les rizières, les carpes, l'élevage des poissons, tout ça, tout était beau.
un peu à la moche, mais bon, c'est comme ça. Toutes les bonnes choses ne sont pas faciles. Hein? Mais là, c'était vraiment du top. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Comment il est, je vais aller. C'est du top. Je le redis. La conclusion, c'est que je pense que ce réseau, il est tout à fait approprié et adapté aux besoins de nos établissements, qu'il y a une dynamique qui se crée, une dynamique humaine, parce que les gens sont contents de travailler ensemble, d'échanger. C'est une plateforme collaborative extrêmement efficace et qui a fait ses preuves. Et donc j'espère que ça va continuer et que les projets seront toujours financés par les fonds européens des collectivités françaises, voire peut-être par d'autres fonds. Hein, tout est envisageable.